Voilà, je vais continuer en parlant de la menace de l'effondrement. Pour moi, il n'y aura pas un effondrement, il y aura plusieurs effondrements. Même dans un même pays, on aura plusieurs effondrements parce que il y aura un effondrement dans le système bancaire, dans les systèmes bancaires, dans les systèmes financiers, dans l'économie réelle et dans l'économie aussi des ménages. Tout cela est dû au poids de la dette des pays, vous savez. Et il y a une arme qui menace vraiment les pays, qu'on appelle le taux d'intérêt, qui est bas pour la majorité des pays développés. Et qui, je me dis que les banquiers n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et c'est ce qui peut vraiment tuer les pays. Parce que quand on regarde la Grèce qui se trouve dans l'Union européenne, c'est pas parce que la Grèce utilise l'euro au même titre que l'Allemagne ou la France ou d'autres pays de la zone euro que la Grèce ne peut pas avoir séparément un problème. Tout pays peut être détruit parce que c'est le cas de la Grèce en ce moment qui a un taux d'intérêt très très élevé et vraiment les pays doivent redoubler d'efforts dans leurs dépenses publiques. Et vraiment, moi, tout ce que je dis, c'est vraiment de savoir qu'il y a trop de choses à la fois qui menacent l'économie mondiale. Bon, il y a ce qui s'est vu à Chypre récemment, dans le système bancaire. Et ça, ce n'est qu'une répétition de l'histoire. Il y a beaucoup de pays qui ont connu cela par le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où toutes ces crises-là vont se succéder de façon très 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 rapide. Les gens vont être ramenés très très vite à la réalité. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je souhaite que l'effondrement se passe de façon très très vite. J'ai peur que ça dure parce que quand ça dure, là, vous voyez, c'est là l'homme sera ramené à son état animal. Mais je souhaite que vraiment les gens soient préparés du mieux qu'ils peuvent pour ne pas vraiment subir les conséquences. Parce qu'en cas d'hyperinflation, les hommes les peuples du monde entier ont plus ou moins ont eu toutes les mêmes attitudes. La nature humaine ne change pas. Et donc, il y a eu d'hyperinflation. Je prends par exemple le cas de l'Argentine. L'Argentine qui était un pays qui n'avait dans le siècle dernier, enfin, dans les années 1900, enfin, à la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900, l'Argentine était un pays qui n'avait rien à envier à aucun pays au monde. Un pays très riche à l'époque. Mais à cause du poids de la dette, l'Argentine a connu une hyperinflation dans les années 90 et a connu aussi une crise en début des années 2000. Et d'ailleurs, je prends comme exemple le fait que en 2001, l'Argentine a connu cette crise. Vous savez, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, tous les Argentins, les riches, les milliardaires ou les millionnaires restés aux États-Unis ont fait un transfert de dollars dans les banques argentines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cap qui a été donné lorsque la crise a sonné en décembre 2001. Parce qu'en décembre 2001, les banquiers, il y a eu un peu ce qui s'est passé à Chypre, où ils ont demandé aux particuliers de ne retirer que 500 dollars par semaine. Vous imaginez quelqu'un qui a des millions, on lui demande de retirer seulement que 500 dollars par semaine. Ah, mais il y a des gens qui ont pété un câble. Et ça a été vraiment une crise très grave. Et parce que ces comptes bancaires-là même étaient en dollars. Et ces comptes bancaires-là se sont vus transformés dans la monnaie locale. Cela a été imposé aux gens. Et je vous dis, comment est-ce que les pays peuvent vraiment subir une dégringolade? Ça s'est vu dans l'histoire. Et donc, l'exemple de Chypre c'est quelque chose pour rappeler aux gens que le système bancaire dans lequel nous vivons n'est pas fiable. Tout cela est dû à la dette, en fait. Vous savez, la vie que les gens mènent aujourd'hui, qu'on mène aujourd'hui, en fait, c'est une vie à crédit. La dette, c'est comme un crime. C'est difficile de se séparer. Et pour le moment, on a comme une illusion due au fait que les taux d'intérêt sont bas et les gens sont en train de pomper l'argent, augmenter la masse monétaire. Et encore, quand on prend le cas des États-Unis, les États-Unis ont connu, je peux dire c'est presque un défaut de paiement parce que quand vous regardez tout ce qui est
le cliff fiscal en début de cette année et aussi la séquestration fiscale depuis en mars 2013. Tout ça, ce sont les séquelles d'un système où on consomme plus qu'on en produit. Le déficit fiscal, le déficit budgétaire et dû à une balance commerciale négative et tout ça. Donc, pour ces pays-là, pour financer leurs déficits budgétaires, sont obligés d'utiliser la planche à billets, comme on le dit. Et ça, c'est cela qui va se retourner comme un boomerang sur les gens et ça aura un effet vraiment dévastateur. Moi, je souhaite que les gens puissent trouver un compromis, mais de toute façon, ça ne se fera pas aussi facilement. La réalité, il faut la voir. Et tous les économistes prédisent une catastrophe. Nous sommes même dans les sillons même de ces effondrements-là. Le système est en train de s'effondrer petit à petit. On le voit chaque jour un peu plus. Donc les gens, il faut qu'ils se préparent. Moi, j'ai proposé l'or et l'argent, mais bon, ça, ce sont des éléments qui vous permettront de passer, de conserver vos biens. Parce que garder l'argent dans le système financier, déjà, vous voyez ce qui se passe. C'est vraiment pas fiable du tout. Alors, il vous faudra des assets viables parce que l'argent papier là qu'on a là, vous savez, j'ai croisé quelqu'un il y a 2 ans, quelqu'un du Zimbabwe qui m'a dit que lorsque la crise a sonné et que les gens ont commencé à voir leur monnaie perdre la valeur de façon, au départ c'était de façon annuelle, après de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, ils l'ont vu même de façon journalière. Le jour où vous voyez quelqu'un qui a son tableau, qui vend ses produits, qui écrit à la craie ses produits et après il change à 9 heures, ça a un tel prix, à partir de 12 heures, ça passe à un autre prix. Et ça vraiment, ça fait flipper. Et les gens se sont dit, mais bon, comment est-ce qu'on a pu être aussi bête pour penser que ces papiers-là allaient résoudre tous nos problèmes. Et là, ils ont été rapidement ramenés à la réalité. Et donc, moi, vraiment, j'encourage les gens à s'informer, à se cultiver et aussi à lire beaucoup. J'ai parlé du livre de Pierre Jovanovic, voilà, Retour au standard or, qui est un livre que je conseille vraiment aux gens pour que les gens comprennent qu'est-ce que l'or, parce que les gens pensent que l'or ne peut pas faire beaucoup. Les obligations or, le fait que l'or était un extincteur de dette, tout ça, c'est des éléments très importants. Donc, je rends hommage à Pierre Jovanovic et au professeur Antal Fekete. Et aussi, j'encourage vraiment les gens à faire. C'est surtout la recherche parce que l'histoire, il est bien de comprendre l'histoire avant la crise, pas après la crise. Parce que après la crise, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des possibilités de vraiment éviter tout ce qu'on vit parce que c'est l'histoire qui se répète et les gens ne font pas leur devoir de maison. Et il faut éviter de passer un temps fou juste en train de s'amuser. Il faut vraiment se réveiller et savoir que les temps sont à l'appel en ce moment. Et quand je regarde le dollar et parce que les Américains, ce qu'ils ont fait, ils ont exporté leur inflation. Et là, l'inflation est en train de revenir. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise la planche à billets, on achète tout un tas de biens à l'extérieur. Et ces gens-là possèdent ces inflations, cette monnaie-là et les bons du trésor. Et ça va revenir aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se faire parce que la Chine et les BRICS, comme on le dit, ont commencé à faire repartir le dollar. Le dollar, tout ça, c'est en train de revenir à la maison. Rien que ça va créer une hyperinflation aux États-Unis, j'en suis certain. C'est une question de temps, c'est pas si c'est possible. Ça va arriver. Le tout dépendra de qu'est-ce que les politiciens feront pour pouvoir sortir de ce chaos. Et comme le dollar, c'est la monnaie mondiale, et ça, c'est sans parler les autres crises dans les pays, parce que tous les pays sont menacés par les dettes. Et c'est la dette vraiment qui est le nerf du problème. Et la dette, ça ne fuit pas. Il ne faudra pas se faire d'illusions à ce propos-là. Donc, sur ce, j'encourage tout le monde à se préparer. Et je vous dis beaucoup de courage. Et voilà, c'est terminé, au revoir.